J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour, donc pro, personnel et bonus sentimental. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc on va commencer avec un premier message. Et là j'ai pris « Suis ton âme ». Alors, ça nous dit « Ne donne pas ton pouvoir aux autres car toi seul sais ce qui est bon pour toi. » Regardez votre pouvoir pour vous-même. Hein. Deuxième message avec l'oracle de la lune. Et on nous parle attraction. Donc là, on vous dit que vous pouvez être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer aussi. Hein. Et ça peut signifier d'être ouvert à de nouvelles opportunités. Alors évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Hein. Connectez-vous aux énergies plus élevées. Alors vous pouvez attirer ce que vous voulez et repousser ce que vous ne voulez pas. D'accord? Alors, on va continuer. Là, j'ai pris le tarot Speedcaster pour le pro. Donc, oh, magnifique. Alors là, on nous parle d'égalité. D'accord. Et on vous demande d'avoir de la patience à ce niveau-là. Donc là, ça peut vous parler de respect mutuel aussi à avoir dans votre situation. Peut-être une alliance bienveillance où personne ne prend le pas aussi sur les autres, d'avoir de la complicité et un fonctionnement harmonieux avec de la communication très saine et bonne. Hein. Avec le 7 de denier, là, c'est vous voulez aller jusqu'au bout des choses, mais il va falloir faire preuve de patience. D'accord? Peut-être attendre de récolter les fruits d'un travail, de prendre le temps qu'il faut. De mûrir peut-être aussi sa décision. Alors, ne remettez pas au lendemain, on vous dit aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, et bien là, on nous dit de conquérir. Hein. Alors, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement aussi. Par rapport à une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Ça peut être une capacité à redresser une situation aussi, d'accord? Alors, avec cette carte de patience, nous avons, magnifique, là, le 10 de Pentacle, hein, qui signifie quand même la transmission, c'est le fait de transmettre cet accomplissement que vous aurez, hein, et de le partager avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut parler d'un patrimoine, transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi, des prédécesseurs et des successeurs, hein, ou peut-être de reprendre le flambeau familial aussi. Bon, là, il y a une valeur transmise, hein, qu'elle soit morale ou financière. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent. D'accord. Bon, on a une carte d'équilibre qui est le 2 de denier. Vous jonglez. Magnifique. Alors, par rapport à un engagement, parce que en fait, il y a eu des fardeaux au niveau de votre challenge. Bon, là, on vous demande d'avoir de la reconnaissance, hein, au niveau de votre force, de se maîtriser. Et au niveau de votre issue, ça peut être un couple là, hein, d'accord? Ou deux personnes qui travaillent ensemble là aussi, hein, parce que la reine de coupe, c'est d'être sensible. Donc là, on vous demande d'être dans le moment présent,
d'accord? De vivre au jour, de s'adapter aussi constamment. Peut-être vous gérez deux choses en même temps aussi, vous jonglez peut-être entre deux projets. Là, on vous demande de garder l'équilibre, hein? D'accord? Bon, on a quand même l'ermite, hein, c'est que là, vous allez être guidé pour cela, ou c'est vous qui allez guider, hein, que vous aurez en fait suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet, hein, qui a des réalisations passées convaincantes. Ça peut être une posture de l'employeur senior qui s'appuie sur une expérience réelle, ou d'être indépendant. C'est peut-être ça le deuxième projet aussi, et des prestations de conseil, parce que là, on vous dit bien que vous jonglez. Bon, ben faites un vœu, les amis, hein, parce que vous avez la carte de la satisfaction, où là, vous n'allez pas ressentir de manque. Il y a des vœux réalisés. Vous serez fier de soi, de ce que vous avez accompli. Alors, ça peut être un accomplissement personnel, une réussite individuelle aussi. Bon, il y aura des récompenses. On vous demande d'avoir de l'estime de soi aussi. Vous serez content de votre situation et n'aurez besoin de rien d'autre. Vous avez accumulé en fait les réussites, hein, et peut-être ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. Bon, on a quand même la carte de l'engagement. Oh, ça se peut que vous allez peut-être fêter le contrat que l'on a signé, d'accord? Ça peut parler d'alliance et d'accord, qui aura quand même des sentiments d'appartenance aussi. Se faire une promesse, hein, avec une ferme attention de la tenir aussi. Peut-être vous allez être accueilli par une équipe au niveau professionnel aussi. Magnifique. Et vous allez vers la perfection. Du coup, vous allez vous accomplir dans votre métier. Il y aura de la gloire venue à force de réussite parfaite. Vous aurez de la liberté de faire ce que l'on veut dans votre travail aussi. Un travail où l'on parcourt le monde, sachant que cela qui vous épanouit aussi. Donc, j'en rajoute pas mieux. Au niveau de la fin de votre présent, on nous parle de fardeau là. Ce qui signifie que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous et qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. D'accord? Peut-être qu'il y a eu de l'oppression dans votre situation, peut-être de l'épuisement aussi. Vous avez pris énormément de responsabilités sur votre dos, hein, assurer le travail au jour sans avoir le temps de passer à long terme, parce que là, on parle bien que vous serez dans le moment présent. Ou avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. Et du coup, vous aurez besoin de vous éloigner. Hein. En fait, pour dépasser ce conflit stérile, on vous demande d'aller voir ailleurs. Hein. Peut-être de prendre du recul ou de faire un break. Ou peut-être de faire un voyage. Ça peut parler d'un transfert aussi, une transition d'un poste à un autre, par exemple. Hein. Que vous allez évoluer, avancer, passer à l'étape suivante. Là, en fait, vous allez prendre le large. Et vous allez, ça se peut que vous faites votre deuil du passé et recommencer ailleurs aussi. Hein. Parce que là, vous ne vous sentez plus bloqué par le passé et vous allez de l'avant. Bon, on a quand même l'égalité. Hein, on l'avait quand même à la coupe, cette carte. Qui signifie que il y aura du respect mutuel, de la confiance, de la complicité, un fonctionnement harmonieux, une bonne communication aussi, d'accord, une alliance bienveillance où personne ne prend le pas sur l'autre, une relation saine au niveau professionnel. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir de la reconnaissance. Alors, peut-être de faire un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé. Un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été écrit pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation. On reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut.
Ou alors, vous allez vous découvrir une vocation, là aussi. Là, c'est une carte de confirmation, hein. Et il y aura une entente parfaite, hein, entre deux personnes aussi. Donc, c'est magnifique. Et du coup, vous allez le faire fructifier. Ce qui signifie que vous allez maîtriser le matériel pour en récolter les fruits. Parce que là, il fait fructifier son entreprise. Il tire profit de son investissement pour multiplier ses gains, domine le matériel et crée de l'opulence. Alors, ça se peut qu'il y aura du succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. D'accord? Ça peut parler d'excellents gestionnaires, banquiers ou chef d'une entreprise florissante aussi, prospère, au développement exponentiel aussi. Bon, vous allez jouir d'une santé florissante et vous serez bon vivant. C'est très beau. Et du coup, il y aura de la richesse. Vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et pourrez profiter de vos richesses en paix. Alors, il y aura une réussite financière à force de travail. Vous aurez un corps parfait, profitez d'un cadre superbe, être comblé matériellement aussi. Là, vous avez récolté tous les fruits, hein. Vous serez comblé, n'avoir besoin de rien. Ça peut parler de propriétaire, de profiter, récompense ou d'une retraite dorée. Bon, au niveau quand même de votre force, on vous demande de vous maîtriser. D'accord? De ne pas se laisser déborder par ses émotions. D'accord? Bon, on vous dit quand même que vous êtes une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Vous êtes capable de parler d'aplomb des choses qui touchent et d'avoir un discours qui génère de l'émotion aussi chez autrui. Et vous serez capable à aider et à faire grandir. Rajoute une autre. Bon, une deuxième carte de se maîtriser, hein, avec la carte Lion. Alors là, ça peut parler des signes Cancer, Scorpion et Poisson. Et là, ça peut parler du signe Lion, hein. Alors là, ça nous dit que vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité, de fermeté. Ça peut parler d'un entretien où l'on brille par son authenticité, sa motivation. Vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à établir une situation en douceur. C'est très joli. Et il y aura de l'endurance et de la reconnaissance aussi acquise. Vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, ce qui implique de le défendre contre vent et marée sans se décourager ni le laisser tomber. Vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, ce qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité aussi. Donc du coup, vous n'allez rien lâcher, vous allez maintenir votre position et tenir malgré les obstacles. Bon, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le monde et la force. Alors, on nous parle échange expressif et passionné, reconnaissance des capacités professionnelles, excellente maîtrise du budget, placement à l'étranger favorisé, une excellente énergie physique et morale. C'est très joli. Donc, au niveau de votre issue, on vous demande d'être sensible, hein. Alors, d'être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde au niveau professionnel. De savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Parce que là, vous êtes quand même une personne au grand cœur, un tempérament d'artiste. Ça peut parler que vous faites peut-être un travail au niveau des artistes ou une thérapeute aussi. Que vous êtes une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, qui peut toucher, qui peut guérir, hein. Bon, c'est joli, il y aura quand même de la victoire et de la reconnaissance. Alors, il y aura de la réussite, il y aura du succès. Obtenir des lauriers ou l'accord des autres aussi. Vous saurez vous mettre en avant. C'est joli. Ça peut être de prendre la place du chef aussi, hein.
On nous parle d'enseignement sacré, où là, ça peut parler qu'il peut avoir une formation, transmission d'un enseignement ou de valeur aussi, se retrouver dans la position de celui qui sait, une personne référente, et qui aura un appui de quelqu'un de bon conseil et d'influent. Bon, on vous demande d'avoir de la raison, hein, aussi. Alors, de faire preuve d'objectivité, d'analyse, d'argumentation et de logique. D'intelligence aussi. Là, il y aura un choix raisonnable. Il y aura de la clarté. Vous allez déterminer une vérité objective au lieu de suivre votre cœur un peu n'importe comment. Et il y aura un concept à développer aussi. C'est très beau. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris l'oracle des triades pour vous. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous dit à la coupe. Et on nous parle mensonge, pénitence. Donc là, il y a de la traîtrise, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie. Vous avez dans votre entourage des personnes qui vous trompent volontairement aussi et qu'il est temps de faire le tri dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. D'accord? Alors, on peut éviter le pire en se montrant très vigilant. Mais le mal a été fait par rapport à la confiance et à l'amitié et est en péril. Alors là, c'est personnel. Hein. Bon, alors, vous avez une femme qui peut être autour de vous pour vous aider à ce niveau-là et qui va jouer un rôle important dans votre vie. Où on vous demande d'avoir de l'énergie féminine. Bon, on nous parle quand même qu'il y aura du coup de la pénitence, que vous entrez dans une période difficile et que vous risquez de commettre des erreurs. Hein. Le manque d'envie est présent. Alors celui-ci est tout simplement perdu. Il serait peut-être temps de faire le point pour limiter aussi les dégâts. Il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment sortir de cette mauvaise passe. Oui. Là, avec le désert, on peut vous demander, vous sentez quand même seul face à vous-même. C'est une période qui est sèche, d'accord? Ça peut être par rapport à ça. Et qu'il n'y a aucune aide qui peut être apportée. Il y a un manque de sentiments ou une impasse. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, rendant difficile cette période. Alors, il faut attendre que le mal passe, parce que la situation n'est sans doute pas amenée à durer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je les place et je vous dis. Alors, on a une erreur. Oui, c'est bien ce que ça nous parlait. Bon, on peut vous demander de vous sacrifier. Il y a une arme. Alors, d'accord. Votre challenge, c'est la foudre. La force, c'est le message. Et votre issue, le retour. Peut-être le retour d'un ex. Ça parle par rapport au passé. Vous avez fait peut-être des erreurs et vous avez dû vous sacrifier. Donc avec la carte des erreurs au début de votre présent, là on peut vous dire que vous avez fait de nombreuses erreurs. Et à cause de celle-ci, vous en payez le prix fort. D'accord? Votre situation est marquée d'une instabilité importante. Là, les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante. La situation, si négative qu'elle soit, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard. Tout simplement, c'est l'accumulation de vos fautes et erreurs commises. Bon, vous avez quand même le delta, qui est une très jolie carte, où là, on vous dit que d'avoir des facultés de clairvoyance qui peuvent ressortir davantage, qu'il y aura une période qui est stable dans tout le domaine, que vous êtes protégé, récompensé de vos efforts aussi. Là, il n'y a aucun problème ne ressort. Vous êtes apprécié et les sentiments positifs sont présents. Mais vous avez dû, je pense, faire un sacrifice. Ce qui signifie que vous n'êtes pas senti épanoui dans votre situation. Et vous devrez vous fixer des priorités et se bousculer pour sortir de cette impasse. Parce que là, l'échec ressort, mais la situation semble ne pas amener à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Qu'il est temps de bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur.
Bon, c'est joli. On a quand même l'éternité, que c'est une carte qui suit, qui dit qu'il y a quand même l'harmonie qui est présente. Vous pouvez voir loin, la chance est avec vous pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Là, vous pouvez vous montrer satisfaisant de ce que vous avez entrepris aussi. Ah bon, en cas de difficulté, on le voit par rapport peut-être à vos erreurs, eh bien, rien à craindre, une solution viendra. Bon, c'est beau. Et du coup, il y aura de la paix. Alors, une période positive. Tout va à son rythme. Vous êtes intelligent et vous savez gérer votre vie équilibrée comme à son image. Vous pouvez idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Tout se passe bien en harmonie. Bon, on a quand même l'arme. Alors ça, c'est pas une bonne carte à la fin de votre présent. C'est le rouge vif, là, d'accord? C'est ce qui montre de suite à quel point elle a un effet négatif, hein. Alors là, il est question de querelles, de rapports de force, des disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse. Ça peut être des tensions, se ressentent vivement. La situation est extrêmement négative. Là, il y a des conflits qui sont à craindre. Attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses. Bon, peut vous demander de faire de la méditation par rapport peut-être à de la fidélité qui ressort davantage aussi, que vous êtes reconnu aussi par vos valeurs, qu'il y aura une amélioration dans votre situation. Bon, il y a quelques difficultés qui peuvent survenir, mais rien de bien méchant. Bon, c'est joli, vous avez des jolies cartes. Parce que là, on vous dit que eh bien, rien n'est impossible pour vous. Seulement, il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous ont causé quelques soucis. Il faudra faire le point en gardant à l'esprit que vous cherchez ce que vous cherchez à obtenir. Alors, en cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue et il faut écouter. Bon, au niveau de votre challenge, on nous parle de la foudre. Là, c'est les erreurs du passé qui vont revenir et apporteront échec dans votre vie. D'accord? Les problèmes deviennent importants. Il faut changer d'attitude, faire le point. Rien ne va. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti, hein. C'est le retour de bâton et c'est par rapport à ces erreurs. Bon, là, à la coupe, hein, le désert. C'est une période qui est sèche. Il n'y aura aucune aide qui ne peut être apportée. Vous vous trouvez seul face à vous-même. Il y a un manque de sentiments ou une impasse dans votre vie personnelle qui rend difficile aussi cette période. Il faut attendre que le mal passe, hein, et la situation n'est sans doute pas amenée à durer. Et oui, par rapport à des épreuves, hein, où ça vous procure des épreuves aussi. Que là, il y a des sacrifices qui sont à faire. Alors là, on le voit bien, hein, vous allez y arriver, vous allez les affronter. Et se peut qu'il y ait un blocage amenant du retard dans les projets aussi. Qu'on n'a rien sans rien, comme on dit. Alors, vous savez donc que des gros obstacles seront à franchir et il faudra de la force, de la détermination et du courage pour les vaincre. Là, les satisfactions ne seront pas immédiates. Les difficultés peuvent être imprévues. D'accord? Mais vous arriverez à les vaincre, nul doute que vous allez vous en sortir grandi. Là, il y aura de la stabilité qui sera présente, du coup, aucun problème à l'horizon, seulement il se peut que vous vous montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Donc là, au niveau de votre force, on nous parle du message. Où là, c'est des échanges se feront. Dans tout domaine, la communication passe facilement. Alors, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, par lettre. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Bon, par rapport à ce message, il y a quand même un doute, hein. Là, on nous dit quand même que la situation peut être floue. Vous êtes dans une mauvaise passe parce que les sentiments sont flous aussi. Vous ne savez plus quoi faire. Ce moment instable pour vous n'est pas amené à durer, bien sûr, mais il est temps de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivé là. Voilà, ça peut être des conseils qui peuvent être donnés et ce message, ça peut en faire partie. On vous demande de savoir s'il faudra les appliquer ou non, d'accord? Que vous devez changer d'aptitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre une décision irrévocable. Ou alors de garder le silence.
Là, il y a un manque de communication, créant certains quiproquos. D'accord? Alors là, il est question d'une situation qui sera rassurante, mais sans grand problème. Hein. Bon, très bien. Il y a une transformation. Hein. Là, c'est un bouleversement qui est attendu et que vous souhaitez peut-être tourner la page ou recommencer à écrire votre histoire. Parce que l'instabilité, vous n'en voulez plus et vous cherchez donc à modifier votre présent. Alors, votre issue, c'est le retour. Alors, peut-être par rapport à votre passé. Ça peut vous dire que là, vous avez besoin d'indépendance qui se fait ressentir aussi. Ça peut être par rapport à une possible routine qui s'installe et que vous devrez y faire face. Un possible examen de conscience qui peut être utilisé pour discerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive dans votre situation. Là, vous tournez en rond. Il y a un changement qui peut se produire si vous vous en donnez la peine aussi. Bon, en cas de séparation hein, de partenaires amoureux, ça peut indiquer le retour de la personne aimée aussi. Parce que là, on nous parle quand même de la fusion, que c'est tout ce qui est collectif. Vous pouvez faire appel à des tierces personnes. Ils seront entendus. Alors en couple, les sentiments sont sincères. Tous deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets de bébé ou autres. Et l'entourage vous soutient aussi. Mais il vous faudra du temps, les amis. Et de la patience. Bon, là, vous n'obtenez pas tout de suite la récompense de vos efforts. Il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité. Il vous faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Là, le passé peut remonter sur le fil. Alors peut-être pour retrouver de l'énergie, que l'instabilité peut être présente. Vous avez la tête ailleurs et laissez un des secteurs de votre vie. Alors ça peut être par rapport à l'amour. Vous le laissez de côté. Pour le moment, vous n'avez pas la tête à ça aussi. Alors là, il y a de nombreux efforts qui vous sont demandés pour relever la barre. Ça peut être des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. Alors vous êtes motivé, ambitieux, mais faites des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de votre entourage. Donc je vais en rajouter une dessus. Toujours un petit peu curieuse. Bon, c'est joli, vous avez quand même la bénédiction, où là, il y a la confiance est bonne et aura des conséquences positives dans votre avenir. Vous pouvez concrétiser un projet qui vous tient à cœur aussi. La situation peut s'améliorer si vous prenez conseil d'une personne tierce mais professionnelle. La période est stable et laisse présager de bons moments à venir. D'accord ? Vous pouvez être tranquille. Bon, avec la carte de la mort, je vais en mettre une dessus pour savoir un petit peu mieux. D'accord. C'est par rapport au mensonge. Il y a la fin de cela. D'accord? Par rapport à la traîtrise, le mensonge, l'hypocrisie. Que là, dans votre entourage, des personnes qui vous trompent volontairement aussi, qu'il est temps de faire le tri dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. On peut éviter le pire en se montrant très vigilant aussi. Bon, mais là, le mal a été fait hein, par rapport à la confiance et l'amitié est en péril. Alors attention, ça peut être entre amis. Donc je continue. Là, maintenant, je vais passer au niveau du sentimental. Avec un premier message du petit oracle des confessions intimes et on se dit, on se réconcilie. Et bien alors, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Alors, là, j'ai sorti un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle de la Saint-Valentin, que j'ai eu pour mes cadeaux de Noël un petit peu en retard. Donc, je vous le fais découvrir. Alors, on nous parle de la faux et on nous parle de l'arbre. Très joli. Donc ce jeu, je vous le ferai découvrir tout au long de la semaine. Et j'en ai un autre, mais il est en cours de traduction.
parce qu'il est en anglais et voilà. Moi et l'anglais, ça fait deux. Donc là, avec la faux, au niveau couple amical, ça peut parler des ruptures qui s'annoncent dans votre vie. Il faudra s'armer de courage, car celle-ci risque d'être mal vécue. Alors, certains pourront même rompre avec des membres de leur famille aussi. Il y aura des conséquences émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif dans votre avenir, là vos chemins n'étant plus compatibles pour pouvoir avancer. Alors, ça peut parler d'une rupture, hein, parce que avec l'arbre, on peut vous dire aussi que vous avez des problèmes de dos. D'accord? Oui. Et avec la croix, eh ben malheureusement, c'est un malheur au niveau de votre situation familiale par rapport à cette rupture. Alors l'arbre, là, pour les célibataires et les couples, c'est une période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental. Que cela soit avec votre partenaire, votre famille et vos amis. Et qu'il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter de moments de calme à l'écart de grands centres-villes. Peut-être pourriez-vous envisager de partir en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible si vous vivez dans une grande ville afin de pouvoir prendre un bol d'air frais. Alors là, on voit bien que vous avez des difficultés dans vos relations et il serait peut-être bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi de profiter de moments de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Au niveau des amitiés, il est possible que certains de vos amis s'éloignent ou que vous vous éloignez d'eux pendant un certain moment. Alors rien de grave, hein. Derrière cela, chacun doit faire le point sur sa vie pour mieux se retrouver après. Ça se peut que un des partenaires a un mal de dos et que l'autre partenaire a des maux de dents. Ouais, ces cartes sont très détaillées. C'est marrant, quoi. Et que ça peut vous dire aussi, bon, qu'il peut y avoir une affaire saine aussi, avec les poissons. Et qu'il y aura quand même de la mélancolie avec la croix. Alors là, au niveau affectif, avec les poissons, c'est que il y aura de la spontanéité, de la sincérité. De ce fait, tous les échanges auront l'avantage d'être vrais et sans aucun calcul ni manipulation aussi. Peut y avoir de nouvelles rencontres permettant de faciliter les relations existantes, c'est-à-dire que des nouveaux contacts dans votre vie vous aideront à y voir plus clair dans les situations actuelles, de mieux aborder les relations déjà établies, parce que les nouvelles personnes, ceux de votre entourage, sauront vous conseiller avec justesse sur la meilleure façon de résoudre certains problèmes au mieux. Au niveau des couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie, ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude se fera plus fréquent et apportera un nouveau souffle à la relation aussi. Pour les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres essayant de lier de nouveaux liens d'amitié. Il y a des opportunités dans vos relations qui pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Dans l'ensemble, les échanges affectifs seront positifs et avec une stabilité. D'accord? Mais avec la croix, là, ça peut nous dire qu'il y a peut-être un échec d'un projet dans votre situation aussi. Avec l'arbre, le projet sera bien implanté. Du coup, par la suite. Hein? Parce que là, on nous dit que ça peut être par rapport à une rupture de contrat. Un échec d'un projet, rupture de contrat, mais le projet sera bien implanté par la suite. Donc, on va voir un petit peu. Bon, on vous parle de l'encre, on vous parle de la maison,
Joli. On vous parle de la cigogne. Alors là, ça peut être deux couples, hein. Un couple, hein. Parce qu'on a le roi de cœur et la dame de cœur, hein. Alors, au niveau de votre challenge, on vous parle des souris. Ah ben, des nouvelles, hein. Des lettres, des oiseaux, hein, c'est communication. Ah, joli. Bon. Et là, vous avez quand même le soleil. Alors, au niveau des affectifs, il y a des nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. De façon générale, celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement sa confiance. Il y aura un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présentent dans votre vie vous permettra d'élargir votre cercle d'amis et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. Pour les couples, vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire, l'idée étant qu'actuellement, une relation ne pourra fonctionner que si elle est sincère. Alors il en serait de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de la fragilité des liens établis. Alors il serait peut-être préférable de dire les choses clairement et de risquer quelques coups de gueule, hein, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. En ayez crainte, hein, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Bon, on a quand même la tour. Et bien avec la carte de la tour, hein, qui a un isolement forcé. D'accord? Là, avec la maison, ça peut nous dire qu'il n'y a pas de déménagement aussi. D'accord? Et que peut-être au niveau de votre challenge, avec la carte de l'encroire, de l'encre, ça peut signifier qu'il y a des disputes incessantes. Donc, on va voir avec la tour, hein, mais qui nous dit que pour les couples, votre relation est construite sur des bases solides. Vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation ne s'est pas construite sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsions, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple. Trouver votre partenaire ne correspond pas à vos attentes. Pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir une nouvelle relation sur les bases saines et pas sur d'anciennes décomptes sentimentaux. Hein? Et oui, parce qu'il y a la croix qui revient. Alors là, ça peut nous parler de mairie, la tour et la maison. Un rendez-vous peut-être dans une mairie et que peut-être vous avez des idées noires aussi avec les souris. Bon, là, au niveau des couples, avec la croix, dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre vous deux et de ce fait casser l'harmonie du couple, provoquer un éloignement de ce qui peut amener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Pour les célibataires, ils ne devraient pas trop faire de plans sur la comète. Les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental, il faudra attendre, car actuellement les relations n'apporteront rien de concret, aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Au niveau des amitiés, cela ne sera pas mieux, hein. Il y a des distances se feront ressentir, il y a des conflits qui pourront briser des liens amicaux et vous isoler dans une période assez dépressive et morose. Là, les nouvelles rencontres ne seront pas fiables, il faudra au contraire se méfier. Des personnes viendront davantage par intérêt personnel pour profiter de ce que vous possédez que pour des raisons de partage altruiste. Alors avec la carte
de la maison, c'est peut-être un malheur au niveau de votre maison. Mais moi, je pense que c'est cette rupture, hein. La tour, ça nous parle d'église. Alors, aller à la mairie plus à l'église, ça peut être lié par rapport à un mariage, là, ou un engagement de votre maison. Et peut-être que vous avez un gros problème d'argent aussi. Alors là, pour les célibataires, vous ressentez le besoin de trouver quelqu'un pour partager votre vie. Les couples, vous chercherez à solidifier votre relation actuelle. Toutefois, il y aura de la paix, de la sérénité et du bonheur. Il y a certaines tensions entre vous et votre entourage, d'accord? Et là. Et oui, on nous parlait bien là de mairie, on nous parlait avec les associations des autres cartes. On nous parlait aussi de l'église. Et là, on nous parle de l'anneau quand même, hein, et bien, qui nous dit que une famille unie et qui sera heureuse. Et avec la carte de la cigogne, la maison et la cigogne peut vous dire qu'il peut y avoir un déménagement. Parce que là, avec la carte de l'anneau, ça peut nous parler de mariage, de fiançailles, d'un engagement. D'accord? Pour les couples, il y a une relation qui est forte, qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements, qu'il est possible que vous désirez que votre compagnon désire avancer dans votre relation. De ce fait, là, il y a une demande de fiançailles ou de mariage qui pourrait être faite dans un avenir proche aussi. Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie aussi. D'accord? Pour les célibataires, il y a une rencontre dans votre vie qui peut amener une relation solide et qui durera sur le long terme. Profitez de cette période pour aller vers les autres. Alors, vous faire de nouvelles connaissances, il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Au niveau amical et familial, il y a des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec des amis que vous appréciez et vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apportera des choses positives dans la vie. Avec la cigogne, alors, ça nous parle quand même d'une famille stable. Ah, on a quand même les serpents. Mais là, il y a de l'infidélité. Avec les anneaux et le serpent, ça nous parle qu'il y a eu de l'infidélité. Parce que là, l'anneau et les souris, ça peut vous dire que quand même, votre union, elle s'effrite. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, parce que là, les serpents, eh bien, que ce soit célibataire, couple, familial ou amitié, il est compliqué actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif. Or, que cela soit dans les amitiés, les familles, les relations familiales ou amoureuses, certaines personnes essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer profit de votre attachement sentimental pour savoir ce qu'elles veulent. Il est primordial de prendre de la distance actuelle avec le domaine affectif dans votre vie, même si vous voulez avancer dans ce sens. Vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. D'accord? Si vous êtes dans une relation actuellement ou même vis-à-vis de vos amis et de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Parce que là, il y a certaines chercheront à ternir votre image, à vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, afin de semer le doute, de faire perdre la confiance auprès des autres, de détruire les liens que vous avez pu construire et rester extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage, on vous dit. D'accord? Bon, avec la cigogne, on peut vous dire d'avoir de la médisance envers une mère. Et avec la souris, là, on nous parle qu'il y a une prise de tête à cause des mensonges. Et qu'avec les oiseaux, eh ben, il y a eu des insultes aussi. Bon, j'en rajoute une autre.
Bon, on nous parle quand même du livre. Alors là, que les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion. Bon, d'avoir une bonne attente sera de mise aussi durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous facilitera naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureux ou amical, se renforcent, permettront un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage. Une période d'évolution positive et sereine vous permettra de tisser de meilleurs liens sur le plan amoureux et amical et de renforcer les relations existantes et ou de créer de nouvelles bases sur la sérénité et la sincérité. D'accord? Parce qu'avec le serpent, là on vous parle de mensonge. Avec l'anneau, là on peut vous dire qu'il y a une relation secrète cachée. Avec la cigogne, il y a un changement de situation. Et on nous parlait de déménagement. Avec la souris, vous gardez secret ce qui vous prend la tête aussi peut-être. Hein. Et avec les oiseaux, ça peut vous dire qu'il y a peut-être un entretien tenu secret. Une infidélité, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et bien là, avec la cigogne, alors qui nous dit que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations aussi amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. Alors si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt d'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer, de nouvelles rencontres, les relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux aussi. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Donc, avec les oiseaux, là, ça peut nous parler qu'il y a un changement suite à des discussions. On va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, on a la montagne et il y a eu des obstacles. Il nous dit qu'il y a eu beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes sur les tensions seront trop fortes. Il y a eu des divergences d'opinions amèneront à des opinions d'idées. Un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue. Vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Là, cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Hein. Les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller des désillusions en désillusions. Et c'est ce qu'on voit là. D'accord? Alors, là, avec la cigogne, ça peut nous dire un problème dans l'air. Hein. Et avec les oiseaux, il y a eu une prise de bec. Bon. Ben là, il y a une résolution du problème avec le trèfle. C'est très joli. Les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche. Et vous sortir de votre solitude. Quelque chose de concret arrivera dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. Pour les couples, si vous rencontrez quelques difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, hein, ce qui vous rendra beaucoup plus serein. Il est possible aussi que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou des mariages, et c'est ce qu'on a vu là au début. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demandait de vous ancrer. Donc, un changement, un petit bonheur, c'est joli. Alors, avec la cigogne, là on vous dit que vous avez quand même une grande chance. Hein. Et avec les montagnes, un obstacle qui gâche la chance.
là. Hein. Bon, on verra un petit peu mieux. Là, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même des souris. Au niveau affectif, faites preuve de méfiance et de vigilance. Il faudra prendre de la distance avec les personnes de votre entourage dont vous n'avez pas la parfaite confiance, ainsi pourraient tenter de vous nuire dans l'avenir. Il y a dans votre cercle d'amis des personnes peu honnêtes qui cherchent simplement à satisfaire leurs désirs personnels sans se soucier des problèmes qu'ils peuvent vous causer. Dans d'autres cas, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous tirer avec elles dans des situations malhonnêtes qui seront préjudiciables si vous acceptez. En couple, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Pour les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereuse pour vous parce que la personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses intentions. Alors avec les oiseaux, là, ça peut nous parler qu'il y a une discussion qui énerve. Hein. Et avec le soleil, hein, c'est une jolie carte. Et bien là, on nous dit trop de sollicitations. D'accord. Bon, on nous parle quand même du cavalier qui a une visite qui se fait entendre là. Et ça vous rend peut-être nerveux. Et que là, pour les célibataires, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer ainsi que des affinités qui vous permettront de développer des amitiés qui pourront, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. Pour les couples, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise familiale et amicale, une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. Donc, avec quand même les souris, ça peut nous dire une personne se fait entendre là. Et avec les oiseaux, une personne arrive pour créer des tensions. Et c'est peut-être la même. Bon, on a le vaisseau ou le bateau. Hein. Bon, moi, je dirais plus le bateau. Vous prenez des distances avec certaines personnes là. Et avec le soleil, je ne vous l'ai pas dit, le cavalier et le soleil, et bien là, ça nous dit qu'il y a une personne agréable vous rend visite. Donc, on va voir. Pour les célibataires, là, avec le bateau, ça peut parler d'un voyage ou un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances ou de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'infinité. De cette relation pourrait naître quelque chose de solide et de sérieux. Pour les couples, il serait bon de discuter avec votre partenaire pour envisager peut-être un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Le fait de bouger, de changer d'air, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Donc, avec les oiseaux, ça peut nous dire une discussion à propos d'un voyage ou d'un déplacement. Et avec le soleil, là, on nous parle qu'il y a des vacances au soleil. C'est joli. Bon, là, on nous parle quand même d'enfants. Alors, au niveau affectif, vous profiterez d'un vent de douceur dans votre vie qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis et votre partenaire. Les relations actuelles évolueront dans le bon sens. Vous n'aurez des liens avec de nouvelles personnes qui seront sympathiques et avec qui vous aurez plaisir à échanger. Alors, ça peut être pendant ces périodes de vacances. Ces rencontres se feront de façon spontanée et s'en dégagera d'une énergie positive aussi. L'ambiance sera agréable et aucune tension ne viendra perturber votre vie, tant sur le plan de l'amitié que dans le domaine de l'amour. Alors, avec les oiseaux, il y a un dialogue avec un enfant et avec le soleil, là on peut nous parler que votre enfant du coup sera radieux. Alors, on va voir au niveau de votre force, on nous parle des oiseaux, dit. Au niveau des couples familiales et amitiés, vous recevrez des personnes qui vous entourent de signes d'affection, qu'ils soient physiques ou virtuels, ça peut être un enfant. Des personnes prendront de vos nouvelles, s'interrogeront à vous et à ce que vous devenez.
Là, il y a des échanges vous apporteront aussi des ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. C'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Ceux-ci seront attendus et appréciés par les personnes avec qui vous exprimez. Les célibataires, une personne vous attire. Il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer votre sentiment dans une déclaration d'amour. Bon, là on nous parle de dialogue et de nervosité. Alors ça peut être par rapport à un enfant. Là avec le jardin, ça nous dit qu'il y aura un succès milieu familial. Et avec le soleil, un beau dialogue. Parce que là, le jardin, quand même, signifie que c'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Là, les situations évolueront dans un avenir proche, vers une meilleure entente avec ses proches, et il y a des tensions actuellement. Alors, si les rapports sont harmonieux, vous pourriez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges, des sorties, des voyages. Bon, on l'a vu là, hein. On peut vous dire, on l'a vu là aussi, hein, avec le vaisseau, le bateau. Et que si vous êtes une personne isolée, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse. En somme, que ce soit une situation, les choses s'amélioreront et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage de confiance en elle. Parce que là, on nous parle quand même de relations sociales, publiques et clientèle. Alors, avec les oiseaux, ça nous dit qu'il y a des discussions tendues avec les autres. Et avec le soleil, un épanouissement social. Bon, on nous parle quand même de l'ours, où il y aura une augmentation. Par rapport à de l'argent. Eh bien, les amis, que là, c'est une période où vous défendrez veillement toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination, alors cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes, et oui, qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée. Pour d'autres, cette force de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas différents les personnes que vous croiserez. Or, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendez les plus faibles, les situations les plus désespérées. Sur le plan personnel, vous pouvez assumer une stabilité dans le domaine des émotions, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celle-ci. Bon, donc là, on nous parle par rapport peut-être à de l'argent. Alors avec les oiseaux, c'est des problèmes, des tensions, des litiges à propos de l'argent. Là, avec le jardin, ça peut nous parler qui peut avoir eu une augmentation et avec le soleil, une fortune ou grosse rentrée d'argent. Donc j'en rajoute une autre, je suis toujours curieuse. Bon, on a quand même le bouquet, où là, ça peut nous dire aussi qu'il y a un bonheur avec les finances, du coup. Et ça rend jaloux les gens. Alors, célibataire, amitié, familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant des personnes qui vous entourent, amis, conjoints, familiales. Des gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. Pour les couples, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour ce que vous puissiez vivre des moments heureux. Alors avec la carte soleil, alors là, il n'y a pas de souci financier avec l'ours. Milieu social chaleureux, c'est joli. Conversation chaleureuse aussi, du coup, avec le bouquet. Et là, avec le soleil, il y aura un bonheur parfait. Donc, on va voir ce soleil, ce que ça nous dit. Donc là, célibataire. Alors, c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charismatique avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. D'accord?
cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra de créer de nouveaux liens pouvant mener dans une relation sentimentale solide. Dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière. Vous arriverez dans un avenir proche et créer des liens amoureux ou amicaux qui seront profitables et que vous rendront heureux dans votre vie future. Soyez conscients et allez de l'avant, d'accord? Parce que les situations relationnelles vous souriront. Très bien. Et on a l'arbre. Et bien là, il y a bonheur et santé avec l'arbre. Hein. On a l'arbre et on a le lys. Et bien qui nous dit aussi que une grandeur, droiture, hein, par rapport à l'arbre, période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental. Alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter de moments de calme à l'égard de grandes centres-villes. Pourriez-vous peut-être envisager de partir un week-end en vacances dans un endroit plus paisible si vous vivez dans une grosse ville afin de pouvoir prendre un bol d'air frais et si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, là on l'a vu au début, hein, des petites tensions, il serait bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible, là on vous le disait, de faire un voyage, hein. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter des moments de joie qui vous aidera à consolider les liens avec vous. Amitié, il est possible que certains de vos amis s'éloignent, que vous vous éloignez d'eux pendant un certain moment. Rien de grave derrière cela. Chacun doit faire le point sur sa vie pour mieux se retrouver après. Donc, avec le lys, il y aura de la loyauté et de la sincérité. D'accord? Et avec le soleil, eh ben, il y aura quand même une bonne santé. Bon, on va voir ce que nous dit le lys. Pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres feront le jour. Des liens forts se forgeront pour vous. Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. En couple, les liens qui vous unissent se renforcent avec le temps, de l'indulgence et de la compréhension sera présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. Dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédemment, hein, amicales et familiales, ceci sera agréable, les échanges se feront avec douceur et sincérité. De ce fait, vous pourrez partager de très bons moments, seul le signe de la bonne humeur. C'est donc une période propice pour vous, les échanges ayant un lien avec le plan des émotions. Vous en sortirez revigoré par le bonheur. Donc, joli. Et on nous parle de l'étoile. Alors l'étoile, eh bien là, ça nous parle qu'il y aura quand même de la sérénité. Et que aussi, toutes les choses iront bien dans tous les domaines des sentiments aussi. Que la vie affective est marquée par le bonheur, des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis et votre partenaire se feront avec de la douceur, des liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront. Là, il y a de l'harmonie qui se dégage de tout cela, vous permettra de partager des grands moments de joie aussi. Là, il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir aussi au contact de personnes avec qui vous pourriez partager en étant vous-même. Donc, avec le soleil, eh bien, ça nous parle qu'il y aura de la force, du bonheur et de la sérénité. Hein? Avec le lys, il y aura de la droiture et de la sérénité. Bon, ben, ça revient. Hein? Et là, avec l'arbre, il y aura une bonne santé. C'est magnifique. Alors, eh ben, on se réconcilie. Moi, je pense que vous allez vous réconcilier. Donc, je continue.
Là, je vais vous tirer 4 cartes de l'oracle des amoureux qui nous dit « Seul le temps le dira ». Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On nous dit union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et on nous parle, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. D'accord? Et une dernière carte du mandat, la lumière, carte positive, on vous dit contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a toute chose et toute être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout. Il y est partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle, plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Et oui, contemplez votre vie. Réconciliez-vous peut-être. D'accord? Ben, voyez par vous-même. Ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Donc, ce nouveau oracle de la Saint-Valentin, hein, c'est un oracle normand. Je vous le ferai toute cette semaine. Voilà, pour vous le faire partager. Et ben voilà, et ben merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.